comment Assimi Goïta, face à son histoire, face au Liptako Gourmand, par rapport aux francs CFA. Pour aborder le deuxième sujet, Assimi Goïta est face à son histoire, Assimi Goïta est face à l'histoire, Assimi Goïta est face au Liptako Gourmand. Ils ont compris. Donc, en envoyant Jean-Claude Brou au Mali, annoncer l'ouverture d'une banque, d'une succursale de la BCAO à Caille, c'est une provocation. Mais la banque, comment dire ça, la construction était en cours. On peut dire, mais pourquoi Assimi, même dans un premier temps, a permis même la construction de cette succursale à Caille? À l'époque des faits, nous n'étions pas encore dans le Liptako Gourmand. Au moment où on construisait cette banque, cette succursale à Caille, on n'était pas dans le Liptako Gourmand. Donc, évidemment que même n'étant pas dans le Liptako Gourmand, tout le monde sait que le Mali nourrissait, ambitionnait d'avoir sa propre monnaie. Mais la question était de savoir quand et comment le Mali allait le faire. Donc, c'est dans la précipitation, ils se sont dit que le Mali prépare un coup contre les CFA. Donc, il faut tout de suite amadouer le Mali. Donc, ils ont projeté. Assimi ne s'est pas opposé. Peut-être que c'est un projet qui était là avant même que Assimi ne vienne au pouvoir. Ou c'est un projet qui a été monté quand Assimi était au pouvoir. Je n'en connais pas les contours, donc je ne peux pas mentir. Est-ce que c'est un projet qui était là avant que Assimi n'arrive au pouvoir? Certainement. Pourquoi il ne s'est pas opposé? Parce qu'il n'en voyait pas la peine. Mais n'oubliez pas que les militaires aussi sont comme ça. Si la BCAO peut construire une banque gratuitement pour le Mali, et puis après nous on récupère la banque puisque c'est sur le sol malien, où est le problème qu'il y a dedans? Est-ce que Laurent Gbagbo n'avait pas nationalisé la BCAO au moment de la crise entre 2011 et 2010-2011 en Côte d'Ivoire? Laurent Gbagbo avait nationalisé la BCAO là. Donc, et toutes les autres banques. Donc, ils peuvent créer une banque qui demain devient une propriété de l'État malien. Alors, Assimi face à son histoire, parce que je vous l'ai dit, le Liptako Gourmand aujourd'hui n'a pas droit à l'échec. Assimi Goïta est suivi de près. On le regarde parce que la BCAO a commencé, ils vont commencer à mettre la pression pour ouvrir cette banque. Dans la mesure où ils ont construit, dans la mesure où ils ont le droit, dans la mesure où leurs activités n'ont jamais été suspendues, donc ils ont le plein, ils peuvent ouvrir leur banque. Je vous donne d'abord les différentes positions. Donc, ils peuvent ouvrir leur banque à Caille comme ils le veulent, puisqu'ils ne sont pas suspendus, ils n'ont rien fait. Mais là où je voudrais interpeller le président Assimi Goïta, dans tous les cas, nous utilisons tous encore le CFA. Aujourd'hui, le Mali est face à une réalité. Aujourd'hui, la BCAO veut revenir au Mali. Ou du moins, est là, mais veut nous faire croire qu'elle a toujours été là. Qu'est-ce que la BCAO a fait pour nous? Aujourd'hui où nous sommes dans une crise énergétique. Aujourd'hui où nous sommes dans une crise énergétique, qu'est-ce que la BCAO a fait pour nous? Est-ce que la BCAO nous a aidés? Est-ce que la BCAO nous a soutenus? Aujourd'hui, nous sommes dans une crise énergétique. Je suis même sur le point de dire, est-ce que EDM même ne s'est pas associé aux ennemis du Mali pour essayer de retourner la population contre Assimi Goïta, pour amplifier, aggraver les coupures d'électricité? J'ai bien envie de dire que EDM aujourd'hui est de mèche avec les ennemis du Mali pour essayer d'affaiblir Assimi Goïta à l'intérieur. Qu'est-ce que la BCAO a fait? C'est la France qui détermine l'autodirecteur. C'est la France qui décide comment injecter. Mais puisque vous-même, vous n'avez pas le contrôle de votre monnaie, vous n'avez aucune souveraineté sur votre argent. L'argent n'est pas fabriqué chez vous, c'est la France qui décide. Cette même France qui donne l'argent aux terroristes, aux criminels pour nous attaquer, cette France refuse. Donc, au lieu qu'on injecte l'argent dans les banques, comme on l'a vu aux États-Unis, comme on l'a vu en Europe, au lieu qu'on permette aux entreprises de soutenir le choc,
Non, on refuse. Alors, ouais, qu'est-ce que la BCEAO? Parce que pour que la BCEAO puisse agir dans nos États, il faut que la France donne son accord. Monsieur le Président, vous êtes face à votre histoire. Vous êtes face au destin. Est-ce que vous allez laisser la BCEAO s'en tirer? Est-ce que vous allez laisser la BCEAO vous manipuler? Est-ce que vous allez laisser la BCEAO vous rouler dans la farine? Comme Alassane Ouattara a roulé tout le monde dans la farine. Le boulanger. Monsieur le Président Assimi Goïta, la situation est critique. Quelle est la place? C'est pourquoi je dis, je me pose bien la question. Qui vous a conseillé pour recevoir ce minable appelé gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Brou, qui était à la première ligne avec Alassane Ouattara pour décapiter le Mali, pour détruire l'économie du Mali? On a entendu Boubou Sissé parler avec Alassane Ouattara. Monsieur le Président, quel est l'apport du CFA aujourd'hui dans le marché commun que nous sommes en train de développer? Quelle est la place du CFA? On n'en a pas besoin. Donc, vous êtes face à votre histoire, Monsieur le Président, si vous permettez. Parce qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara et autres, ils misent sur vous pour faire échouer la création de la monnaie du Liptako Gourma. Aujourd'hui, la BCEAO mise sur Assimi Goïta pour faire échouer la création de la monnaie et la sortie de l'UEMOA et pourquoi pas de la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est pourquoi ils s'empressent à donner des notes par-ci. C'est maintenant qu'on existe pour eux, ils interviennent par-ci. Monsieur le Président, ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas trahir. Ce sont des menteurs, ce sont des corrompus, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de vrai dans ce qu'ils disent. Monsieur le Président, je répète, vous êtes face à l'histoire. Que retiendra l'histoire de vous? Celui qui a maintenu le Mali dans la domination, dans la colonisation par rapport aux francs CFA, ou celui qui a osé avec ses frères d'armes dire non aux francs CFA et prendre l'envol pour notre reconstruction véritable. Monsieur le Président, le peuple du Mali vous regarde, le peuple du Liptako Gourma vous regarde. La France est déjà partie, la France n'a plus rien à faire au Niger. L'ambassade est fermée, plus de relations diplomatiques comme le menteur là veut le faire savoir. C'est fini. Il connaît mal le général. Le général n'est pas celui qui va négocier dans le noir et dans le dos. C'est ce qu'il veut faire croire, que le général peut négocier à la France dans le dos du peuple nigérien. C'est faux, ça n'arrivera pas. Alors, voilà pourquoi la BCEAO n'est pas allée au Niger. La BCEAO allait au Burkina. Et vu la communication, bon, je ne sais pas combien de personnes l'ont fait, mais j'ai fait ma communication. Vu le résultat qu'ils n'ont pas obtenu, ils ont poussé Jean-Claude Brou entre les mains d'Assimi Goïta. Monsieur le Président Assimi Goïta, le monde vous regarde. La nation vous regarde. L'histoire vous regarde. Le Liptako Gourma vous regarde. On n'a pas besoin de francs CFA. On n'a pas besoin de la BCEAO. On n'a pas besoin de l'UEMOA. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui pendant que le peuple malien est en train de souffrir? Qu'est-ce que la BCEAO a apporté en termes de soutien? Contrairement à ce que j'ai dit, on a vu ce que la Réserve fédérale a fait aux États-Unis pendant la Grande Dépression au temps de Barack Obama. On a vu ce que la Banque centrale européenne a fait lorsque, en Europe, la crise a commencé. On voit ce que la Banque centrale européenne est en train de faire pour soutenir l'Ukraine. Qu'est-ce que la BCE a fait pour soutenir le Mali, le Niger et le Burkina? Monsieur le Président, il est temps d'arrêter de se blaguer, de se leurrer la face. Les mauvais conseillers qui sont autour de vous, je ne dis pas et tous. Certains mauvais conseillers, c'est le mot juste. Certains mauvais conseillers qui sont à la solde de la France. Monsieur le Président, ne les écoutez pas, faites beaucoup attention, parce que le peuple ne s'amusera pas avec sa souveraineté monétaire. Et la dernière chose qui nous reste, c'est la souveraineté monétaire. Sortons du franc CFA, sortons de l'UEMOA. La CEDEAO viendra avec le temps. Patrick Talon, aujourd'hui, le Bénin souffre. Je vous en prie, donnez-moi le temps de répondre à Patrice Talon, parce que je vais prendre le temps pour regarder Patrice Talon. Je n'ai pas envie de faire dans la précipitation. Et je vais parler au général par rapport à Patrice Talon. Ce que j'ai dit à Assimi Goïta, ce que j'ai dit à Abdoulaye Diop par rapport à la Côte d'Ivoire, et jusqu'à aujourd'hui, le Mali a laissé tomber la Côte d'Ivoire, à part quelque chose. La Côte d'Ivoire sait aujourd'hui ce qu'elle a perdu avec le Mali. Le Sénégal sait ce qu'elle a perdu avec le Mali.
Le Niger n'est pas prêt à retourner au Bénin. Ça n'arrivera pas. Donc, je ne vais pas me précipiter pour bâcler ce que j'ai envie de dire. Je vais prendre mon temps pour répondre à partir de ces talons. Je vais prendre mon temps pour répondre. Nous n'avons rien contre le peuple béninois, mais notre dignité, on ne s'amuse pas avec. Un président qui a osé nous faire ce que Patrice Talon nous a fait, je suis désolé, peuple du Bénin, on n'est pas prêt à retourner dans votre port. On n'est pas prêt à retourner. Et on a des éléments, on a des arguments pour ça.